C'est maintenant l'heure de parler culture avec notre chroniqueur Kevin Girard. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Gâté, il y a beaucoup de choses ces temps-ci dans la région sur la scène culturelle. Il y a toujours beaucoup de choses, en fait. On est toujours gâtés ici dans la région. Oui. Très actif à ce niveau-là. On parlait tout à l'heure dans le bulletin d'information, on comparait justement les budgets. Il y a peut-être un peu moins qu'ailleurs, mais on a une communauté très active. Tout à fait. On va débuter, Kevin, avec une activité, un spectacle d'art multidisciplinaire. Oui, vraiment, dans les règles de l'art, souvent on entend cette définition-là, ce genre-là, art multidisciplinaire. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Bon, dans ce cas-ci, c'est un spectacle scénique. Là, on retrouve donc une artiste sur scène qui va mélanger plusieurs disciplines, notamment la danse et aussi l'art numérique. Alors, c'est le spectacle Confidence sur l'oreiller, un essai sur les rêves de l'artiste Dulcinée Langfelder. Dulcinée Langfelder, c'est une danseuse qui a œuvré donc partout à travers le monde en présentant notamment un spectacle qui est venu à Division Saguenay et au Théâtre de la Rubrique il n'y a pas très longtemps, Victoria. C'était elle, donc, la conceptrice de ce spectacle-là. Elle revient donc avec ce spectacle-là, Confidence sur l'oreiller, où elle va aborder la thématique des rêves. Elle a eu une procédure assez particulière, une façon de procéder vraiment unique à elle. Oui. Elle rêvait la nuit et elle avait un petit magnétophone sur sa table de chevet et le matin, elle se réveillait et elle se racontait ses rêves tout de suite en se levant. Donc, elle a fait ça pendant plusieurs mois, plusieurs années. Elle a refait un collage de tous ses rêves pour extraire ce qui est drôle de ses rêves, ce qui est absurde, ce qui est touchant aussi, des moments de sa vie qui sont touchants. Bref, elle a essayé de faire un collage de tous ces rêves-là et elle a traduit ça en danse et en projection. On va retrouver donc sur scène, vraiment sur un écran géant, de l'art numérique, des projections qui sont à la fois drôles, touchantes. Barack Obama qui va revenir souvent dans ses rêves parce qu'il a un fantasme sur lui. Donc, on va découvrir un côté caché de sa personnalité. Tout à fait. Et puis, c'est vraiment très touchant et beau à voir. C'est accessible pour tout le monde. C'est donc le samedi 11 novembre à 20h à la salle Pierrette-Gaudreault du Centre culturel du Mont-Jacob. Pour information, www.théâtrelarubrique.com au 88 542 5521. Donc, très intéressant ce spectacle. On va poursuivre sur la scène, toujours un peu dans le milieu du théâtre. Oui. Théâtre à bout portant, donc la compagnie Berry-Vraine qui, depuis la semaine dernière, présente une nouvelle pièce, Haïku de prison. Tout à fait, le spectacle Haïku de prison. Alors, on est dans le théâtre d'objets, c'est-à-dire que, bon, l'objet est vraiment le centre du spectacle. Oui. Dans ce cas-ci, donc, Vicky Côté, artiste Berry-Vraine aussi, de la région, qui a joué partout. On pourrait dire multidisciplinaire au théâtre. Tout à fait. Elle fait beaucoup dans la performance aussi, sur scène. C'est très visuel, dans un esthétisme très léché, très poétique aussi. Donc, Vicky Côté, qui est une artiste qui se produit donc dans plein de pays aussi et qui présente son nouveau spectacle Haïku de prison, qui a été présenté en première mondiale au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay, mais qui est là donc pour le public de la région. Qu'est-ce qu'on raconte, en fait, là-dedans? C'est dur à dire qu'est-ce qu'on raconte parce que c'est beaucoup plus une impression. Bon, ça raconte, bien entendu, la Deuxième Guerre mondiale. Vicky Côté, c'est basé sur un recueil de haïkus, ces petits poèmes de 3 vers, un texte donc de Lutz Batzmann. Et elle en a fait une mise en scène vraiment très intéressante avec de la narration. Et tout est en finesse, tout est en poésie. Le style de Vicky Côté est très dans la lenteur et dans des jeux très incarnés. Et vous allez retrouver du théâtre d'objets avec des chaussettes notamment, qui vont faire office donc dans les camps de concentration des prisonniers, finalement. Oui. Et il y a une relation qui est un peu tortueuse entre le gardien, incarné par Bruno Paradis, et Vicky Côté aussi, qui est celle qui est donc dans la prison. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il faut aller voir, juste pour la scénographie, ça vaut vraiment la peine, la scénographie de Mylène Leboeuf-Gagné. Donc, c'est jusqu'au 5 novembre, du mercredi au samedi à 20h, et une représentation le dimanche à 14h. C'est à la salle Murdoch du Centre des arts et de la culture. Vous pouvez aller sur Facebook pour voir l'événement et réserver directement sur l'événement du théâtre à bout portant. Je rappelle, le spectacle s'appelle Haïku de prison. Et c'est la dernière semaine pour aller voir la pièce. On a également des activités qui tournent autour d'auteurs de la région. Tout à fait. L'Association professionnelle des écrivains de la Sagami organise toujours un événement qui s'appelle La Totale à chaque année, depuis quelques années déjà. Ils font donc toute une série d'activités autour d'un même auteur originaire de la région qu'ils appellent Diaspora, de la diaspora, parce qu'ils sont partis de la région,
mais ils sont encore des personnes emblématiques, finalement, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce qu'on peut sortir de la région, mais on ne sort pas de la région. Jamais, exactement. Surtout quand leurs œuvres font partie intégrante de nos racines. Hein. Donc, surtout pour cet auteur-là, cette année, c'est Michel-Marc Bouchard, le dramaturge, connu notamment pour sa pièce Les Feluettes, pour aussi Les Muses orphelines, qui se passe à Saint-Louis-de-Milo, Les Muses orphelines. Donc, des grandes pièces qui sont jouées partout à travers le monde et qui sont vraiment partie prenante de la dramaturgie québécoise. Donc, plusieurs activités autour de cet auteur-là. Il y aura le 7 novembre à la salle Lionel Villeneuve de Roberval à 19h30, lecture d'un inédit qu'il a écrit donc, spécialement pour l'événement à 19h30. Donc, et c'est gratuit le 7 novembre à Roberval. Aussi, il y aura une rencontre d'écrivains gratuite le 9 novembre à la librairie Marie-Laura à 19h. Ce sera animé par Doris Larouche de Radio-Canada. Et finalement, activité super intéressante, une performance littéraire suivie en même temps qu'un souper gastronomique plutôt le vendredi 10 novembre à 18h30 à l'Hôtel Universel d'Alma. C'est un 5 services, ça coûte 65 $ par personne, mais avec un bon souper gastronomique. Oui. Et on se nourrit de littérature aussi. Alors, c'est une activité qui risque d'en intéresser plusieurs. Donc, pour toute information, vous pouvez aller voir sur littérature-sagami.com. Et on aura la chance de le rencontrer en studio la semaine prochaine également, dans une entrevue. On va terminer avec un aspect intéressant, je trouve, ce matin. On va parler de politique, oui, en fait, un petit peu quand même. Parce oui. que tu vas nous présenter les programmes culturels des candidats à la mairie de Saguenay. En fait, en préparant ma chronique, je me suis dit, bon, on est en campagne électorale pour la mairie de Saguenay. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir qu'est-ce que proposent nos 4 candidats à la mairie, soit Jean-Pierre Blackburn, Arthur Gobeil, Dominique Gagnon et José Néron. Et donc, je vous présente quelques points, là. Bien entendu, c'est succinct. C'est ça, c'est un survol. Je vous propose d'aller voir sur les sites Internet de chacun des candidats pour être vraiment au courant de tout le programme complet donc, du candidat. Du côté de Jean-Pierre Blackburn, bien, il y a la bibliothèque de l'abbé qui est beaucoup discutée. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec notamment l'église patrimoniale Saint-Édouard? Jean-Pierre Blackburn, il dit il faut vraiment faire une consultation. Je vais soit récupérer des éléments patrimoniaux du bâtiment si ce n'est pas possible de le récupérer, ou sinon on peut faire une bibliothèque aussi directement donc, dans le bâtiment. Il faut vraiment consulter, il faut voir donc qu'est-ce qui est possible de faire. Aussi, il propose d'être attentif au coût d'inscription des activités culturelles pour abaisser finalement le fardeau des familles. Et aussi, il propose une revitalisation assez importante et majeure du parc de la Rivière-aux-Sables à Jonquière. Plusieurs millions de dollars qui sont en jeu ici. Du côté d'Arthur Gobeil, il propose une mobilisation et un soutien accru au milieu communautaire et culturel. Il propose aussi, lui aussi, donc pour les coûts d'inscription, lui, il propose carrément un plafond. Alors, on ne peut pas dépasser le coût d'inscription pour certaines activités culturelles et sportives. Et il propose que Diffusion Saguenay spécialise une salle spécifiquement pour les productions locales. Du côté de Dominique Gagnon, en fait, lui, il propose de soutenir les activités citoyennes des gens, de coordonner aussi, lui, il propose de coordonner les festivals et les spectacles donc, dans la région, de bonifier l'offre des musées. Il est très près donc, des musées et aussi, il est très près de la littérature parce qu'il propose un projet qui s'appelle l'Arbre à lire et aussi de compléter donc, tout le réseau des bibliothèques de Saguenay. Et finalement, du côté de José Néron, j'ai été assez surpris. On retrouve 3 pages sur la culture avec beaucoup de solutions, notamment, elle veut une plus grande diversité des spectacles chez Diffusion Saguenay. Elle veut relocaliser certains organismes culturels aussi importants dans la ville. Bien entendu, elle aussi, elle est pour une nouvelle bibliothèque à la baie. Et elle veut soutenir les festivals et elle invite tous les festivals à s'asseoir ensemble pour pas qu'ils se compétitionnent entre eux. Donc, ce sont plusieurs solutions que proposent nos candidats à la mairie et espérons donc que le milieu culturel sera beaucoup plus soutenu là, dans les années à venir. Tout à fait. Kevin, c'est ce qui fait le tour de la chronique. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. À très bientôt. Bye.